Je vais essayer de remonter un petit peu en arrière, mais on arrive à un moment intéressant. C'est, si j'ose dire, l'empire du mensonge s'écroule. Donc on a eu une série de mensonges comme ça, dont on nous a dépuyé le réchauffement atmosphérique, qui aussi nécessite un gouvernement mondial. Vous avez peut-être quelques connaissances théologiques. Le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan, est le prince du mensonge, et le roi meurtrier. C'est-à-dire que le Satan est naturellement menteur, et je crois que les États-Unis sont tombés sous la coupe d'une espèce de mafia, appelons par ce nom, qui considère que le pouvoir est une fin en soi. Et je vous raconte une petite... Et que tous les moyens sont bons. Et que la fin justifie les moyens. Ouais. Ce qui est le début de tous les totalitarismes. Je me suis dit, moi j'ai du mal à croire à la théorie des complots, parce qu'en principe, j'ai tendance à croire. Moi non plus. J'ai un mal de chien, parce que, comme me disait mon professeur de sciences politiques à Toulouse, entre la théorie des complots et la bêtise humaine, 99%, c'est la bêtise humaine. C'est la bêtise humaine. Mais les 1%, il y a parfois des cas. Et là, quand j'ai vu tout ça, je me dis, bon, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? D'un seul coup, si je veux dire, la classe organisatrice de cette espèce de saloperie qui traîne depuis 20 ans, de cet empire du mensonge, c'est-à-dire l'alliance entre ces grandes sociétés technologiques et une partie du gouvernement américain, du deep state, de l'État profond, est apparu en pleine lumière. On leur a donné un coup de projecteur. Alors, ils font tout pour que ça ne soit pas publié, mais ça c'est, vous avez qu'à aller sur le net, vous trouvez tout. Donc, il est en train de se passer un phénomène extraordinaire, c'est qu'il y a un immense coup de lumière qui arrive là-dessus. Et la lumière, si vous voulez, c'est ce qui cautérise le mieux les saloperies, quoi. C'est un bon coup de soleil et là, ce qu'on voit, c'est qu'ils doivent être complètement paniqués. Parce que là, on sait... Oui, parce qu'il y a les comptes rendus, c'est vrai, avec la CIA, avec le FBI. Le FBI payé chaque année à une espèce de petite soulte à Twitter pour faire taire les gens qui embêtaient le FBI. Et donc on se dit, ça y est, c'est le grand coup de projecteur. Et donc pour la première fois depuis 10 ans, je remets à respirer à nouveau en me disant, ça y est. On est en train de... La patte de Satan est en train de s'enlever du monde. On savait qu'il y avait quelque chose qui était pas net. C'est pas normal que des tas d'informations ne sortent pas. On se posait des questions sur la presse, on se posait des questions. Et là, d'un seul coup, je suis heureux comme tout, je me dis, ça y est, la vérité revient. Pour qu'une démocratie fonctionne, il faut qu'on ait une presse qui dise la vérité. Vous y êtes employé, mais admettons que vous étiez peu. Et il faut que la justice fasse son travail. Et donc, à partir du moment où on se rend compte que la justice est tombée sous le contrôle d'une mafia, le ministère de la Justice ici ou là, donc à partir du moment où les gens cessent d'avoir peur, peut-être la justice, peut-être la presse vont-elles se remettre à faire leur travail. Et j'ai écouté le professeur Perron qui disait, les gens qui ont recommandé, qui ont forcé les gens à se vacciner, c'est contre les arrêtés du tribunal de Nuremberg, et il faut qu'ils sachent qu'ils iront en prison s'il y a des morts. Donc petit à petit, ça va être de plus en plus difficile de se cacher. Vous allez avoir un cataclysme. Et ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que quand les Espagnols et les Portugais ont vu arriver le cataclysme chez eux, ils ont rompu l'accord qui faisait que le prix de l'électricité en Espagne dépendait, qui était un prix européen, n'est-ce pas, qui dépendait du prix du gaz acheté par les Allemands. Je me demande pourquoi, ça c'est encore une imbécilité européenne. Mais nous, on y est toujours. Pourquoi les Portugais et les Espagnols? Donc monsieur Macron met à mort des milliers d'entreprises pour ne pas sortir d'un accord européen qui a ruiné EDF et qui a foutu en faillite en DVF. Mais je veux dire, mais ce type est un malade. On a signé un accord comme quoi le prix de l'électricité en France n'aurait rien à voir avec nos centrales nucléaires et tout à voir avec le prix du gaz qu'achetaient les Allemands. Et maintenant, les Allemands, ils font brûler du charbon, donc ils payent pas le prix du gaz. Et nous, on garde le prix du gaz. Mais enfin, on est fous, quoi. Ce qui est en train de se passer, c'est que, vous savez, c'est ce que disait, je crois, Aristote, pour contrôler un peuple, il faut contrôler le logos. Il faut contrôler la parole, les mots. Les mots, ouais. Les mots. Et il y avait un certain nombre de mots qu'on n'avait plus le droit de dire. Et il y avait des mots qui étaient des mensonges. On a remplacé, pour que ça soit intellectuellement portable, on a remplacé le mot capitalisme de connivence, c'est-à-dire de la corruption pure et simple. Les copains et les coquins. Les copains et les coquins, on a dit non, on fait du libéralisme, c'est vieux, ça marche, et tout. C'était pas du libéralisme, c'était du vol à la tire. Oui, et je dis que notre gouvernement aujourd'hui est corrompu jusque dans l'âme. Et on ne peut pas le dire, ils appelaient ça, non, on fait du libéralisme. Je t'en fous, c'est de la corruption que ça fait, mon grand. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est on voit apparaître ce tissu de corruption incroyable qui vient en France,
et qui a commencé, mettons, probablement dans les années Mitterrand, mais ça n'a fait que se développer depuis. C'est pas dans tous les pays du monde qu'il y a un ancien président de la République qui a un bracelet pour se promener dans la journée, quoi. C'est quand même. Mais maintenant, il va y avoir peut-être plusieurs présidents de la République qui vont se balader avec des bracelets, quand même. C'est qu'on voyait une lumière au fond du tunnel, si vous voulez. J'avais très peur que ce soit un train qui arrive en sens inverse. Et là, je me dis non, pour une fois, je me dis tiens, c'est peut-être la sortie du tunnel qu'on voit. Donc, vous voyez, ça, pour la première fois depuis des années, je me dis, ciel, on a menti sur les prix, on nous a imposé des faux prix, on nous a imposé des faux systèmes à la noix, parce que le grand système du mensonge, ça a été l'euro aussi, hein, c'était un autre mensonge. Et puis après, les systèmes des masques, etc. Les systèmes des masques, et puis l'euro, si vous voulez, on n'avait pas le droit de faire des emprunts européens de par le traité de l'euro. Ben, on les a fait quand même, parce qu'il fallait créer un État européen. Donc cette espèce de truc, l'État européen, c'est notre futur, ben, c'est en train de s'effondrer, ça. Plus personne ne croit à ces bêtises. Sauf M. Macron, bien entendu.